Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons M. Roy Bonnell, président et CEO de la compagnie Argex Titanium. M. Bonnell, bonjour. Bon matin. Pas mal excitant, votre affaire. Moi, ce que je trouve le plus beau dans ce que vous avez, c'est ce qu'il y a écrit sur la première ligne de mon document ici. Vous avez signé un contrat d'approvisionnement avec PPG. On regarde votre graphique qui vaut 1,10 $ aujourd'hui, mais vous avez signé une entente avec une compagnie dont les actions valent 159 $. Donc, c'est pas un petit joueur. Non, c'est la compagnie de peinture la plus importante au monde. Donc, pour nous d'avoir PPG comme notre premier client, je crois que c'est très important. C'est très winner, je dirais. Oh oui, écoute, on est très fiers de ça. Bon, vous avez signé un contrat d'approvisionnement, mais vous n'avez pas encore votre usine. C'est vrai. C'est un beau problème, là. C'est le fun d'avoir le contrat avant même de bâtir l'affaire, mais est-ce que ce contrat-là est suffisant pour justifier la construction et la mise en production de l'usine juste avec ça? On croit que oui. On est en train à ce moment de compléter notre étude de faisabilité, mais la quantité de dioxyde de titane dans le contrat est très importante pour nous, à un prix compétitif, et on croit que juste ce contrat-là va justifier les économies. Est-ce que les contrats d'approvisionnement ont été prévus à des prix préétablis déjà? Est-ce que vous êtes protégé envers ça? Comme on sait que les métaux, exemple, ont beaucoup descendu au cours depuis 2011, 2012, 2013. Le titanium étant un métal aussi. Est-ce que le titanium, est-ce qu'il a beaucoup souffert pendant la même période? Oui, le dioxyde de titane est un peu différent. L'indicateur le plus important pour le prix de dioxyde de titane, c'est les chiffres de construction, donc, et le chiffre sur la vente et la revente des maisons. Donc, l'année passée, on a vu un prix par tonne de dioxyde de titane en avril-mai de 4 850. Cette année, c'est environ 3 600 $ le tonne, mais on a vu les chiffres récemment le plus forts depuis 2007 de construction aux États-Unis. Donc, si la tendance tienne, ça veut dire que les prix vont être forts dans l'avenir proche. Selon votre contrat, si le prix du titane ou du dioxyde de titane fluctue encore, est-ce que votre contrat fluctue aussi? Tout à fait, ce sera une fonction du prix de marché. La construction et la production de votre titane est basée sur la rentabilité est basée sur un prix du titane à quel prix? Encore là, on attend pour l'étude de faisabilité, mais on croit que nos coûts pour produire des dioxydes de titane sera probablement sinon le plus bas dans l'industrie. On parle d'un prix de production probablement moins que 1 500 $ le temps. Donc, un coût de 50% par rapport au prix que le dioxyde de titane se vend présentement à 3 000, même pas 50%, parce qu'il se vend à 3 600, vous avez dit. Les marges ont l'air très fortes sur nos chiffres internes. Oui. Donc, vous avez quand même encore une bonne marge de manœuvre. Tout à fait. OK. Est-ce que vous avez des chiffres sur les quantités de dioxyde de titane que vous devez leur livrer? Oui, encore là, pour PPG, la quantité est de dioxyde de titane qu'il achète, parce que c'est probablement sinon le matériel primaire le plus important dans la production de peinture. Pour eux, c'est ces quantités qu'ils achètent de chaque prévisionneur, c'est des informations stratégiques. Donc, on ne peut pas vraiment discuter ça, ni le prix, mais comme j'ai dit, c'est un montant qu'on croit est important, pas juste pour nous, mais pour PPG aussi, qui est probablement sinon le plus grand acheteur de dioxyde de titane dans le monde. OK, donc, on ne sait pas
quelle quantité vous devez leur livrer? On sait, Oui. OK. mais on ne peut pas partager ça. On ne peut pas partager. Comment ça se passe présentement au niveau financier? Parce que là, vous devez construire une usine. Je présume que vous n'avez pas l'argent dans votre compte de banque pour la bâtir. Non, pas encore. Encore là, quand l'étude de faisabilité est finie, ça va nous donner beaucoup d'informations importantes que les financiers cherchent pour ce financement du projet. Donc, avec le contrat avec PPG et avec une étude de faisabilité qu'on croit fortement sera très positive, on croit qu'on va avoir le renseignement nécessaire pour chercher ce montant-là. Est-ce que vous avez une technologie différente des autres producteurs de dioxyde de titane? Tout à fait. En fait, ça, c'est une chose qui fait Argex différent. C'est que à ce moment, il y a deux sortes de technologies qui est utilisée pour produire le dioxyde de titane. Un procédé qui s'appelle sulfate, puis l'autre qui s'appelle le procédé chloride. Nous, on utilise de l'acide hydrochlorique, puis une méthode d'extraction qui est complètement différente que les deux méthodes qui sont utilisées à ce moment dans l'industrie. C'est un nouveau procédé. 100%. OK. Est-ce qu'il est à point, breveté et vraiment prêt à être utilisé commercialement? C'est breveté. Notre plante pilote fonctionnait depuis 2011. On est en train à ce moment d'aménager ce plante pilote à Valleyfield, ici au Québec. Et on croit qu'on sera capable d'augmenter l'échelle à une échelle commerciale avec des défis limités. Ce sera toujours des bosses dans le chemin, mais on croit que sera assez limité parce que tout l'équipement qu'on utilise sont déjà utilisés sur le niveau commercial et industriel. Et normalement, le procédé de solvent extraction, l'augmentation d'échelle, il augmente très, très, très bien. Est-ce que c'est un procédé à la chaîne ou si c'est un procédé en vase clos avec des genres pas de presto, là, mais de procédés sous pression? Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de haute température non plus. Donc ça, c'est deux faits qui ajoutent à notre confiance que l'augmentation d'échelle sera plus facile que c'était autrement. Mais c'est un procédé qui est déceptivement très simple. C'est un procédé de flottaison? De flottaison et aussi c'est un procédé métallurgique au lieu de chimique, on dirait. OK. Est-ce que vous avez déjà les permis pour construire votre usine? Pas tous les permis, mais notre site, c'était un site qui était déjà utilisé pour des procédés chimiques. Donc, on ne croit pas que ce sera quelque chose qui sera difficile à obtenir. J'ai eu 3 questions ici, rapidement, des auditeurs. Ben, il y en a une que je pense que vous avez déjà un peu répondu. Là. Quels sont les frais pour produire chaque once, mais ce serait plutôt chaque tonne? Chaque tonne, hein? Oui. Chaque tonne, quand on sait que c'est environ 1000 $ pour l'or. Je ne sais pas, Mario, où vous prenez votre coût de 1000 $ pour production de l'or, mais ici, on parle de tonnes, on ne parle pas d'onces. Tantôt, vous avez parlé d'un prix à la tonne du dioxyde de carbone qui est à 3600 à peu près. 3600 environ pour le dioxyde de titane. D'environ. Oui. Et puis vous parlez vous pensez d'avoir un coût d'à peu près 1500. Oui. Donc, ça devrait répondre à la question. Greg demande, le SRK est prévu pour quand? Le SRK, c'est l'étude de faisabilité, ça? Je crois que oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui, moi aussi, c'est ce qu'il veut demander. OK. D'accord.
Le 27 juin, notre équipe en ingénierie nous a reporté que c'était 85% complété. Donc, on croit qu'on va le voir cet été. C'est toujours difficile à prévoir l'avenir, mais on croit fortement qu'on sera capable d'annoncer les résultats cet été. Cet été. Parce qu'il rajoutait, Greg, ici, que la date a été dépassée, il me semble. Avez-vous eu des délais? Il semble pas mal au courant. Oui. Écoute, on pensait que ce sera un procédé plus court à compléter notre étude de faisabilité, mais on est presque là. Donc, on croit que pendant cet été, on sera capable d'annoncer les résultats. Mais les petits délais, c'est normal, mais il ne semble pas avoir de gros délais. Je crois que c'est 100% normal d'avoir les délais avec ces choses-là. Des petits délais, oui. Et France nous demande ici, est-ce que la Côte-Nord va profiter de votre projet et à quel niveau? Bon, on espère bien éventuellement. On possède des propriétaires miniers sur la Côte-Nord. Pour commencer, on va commencer avec une minerai brut achetée sur le marché qui est disponible commercialement. Comme ça, on peut commencer notre usine plus tôt, puis avoir du cash flow le plus tôt possible. Et ça, on croit, c'est la façon la plus facile à augmenter la valeur des actions pour nos actionnaires. Mais on possède aussi nos propriétés aussi. Donc, un jour, on espère d'être dans une position où on peut être capable de les exploiter. Vous parlez de... Donc, vous dites là que vous allez construire une usine, mais que pour l'instant, c'est pas votre priorité d'avoir vos propres ressources de minerais, que vous pouvez les acheter sur le marché. Tout à fait. Donc, il y a des ilménites, qui est notre minerai brut qu'on peut acheter sur le marché. Et au lieu de dépenser les prochains 2 ans à chercher des permis d'environnement, puis ouvrir une mine comme un autre projet du capital, au même temps qu'on a notre usine qu'on est en train de construire, on a pris la décision de minimiser les risques, créer le cash flow le plus vite dans notre modèle économique. Puis quand on est prêt, on va regarder et puis on va développer les mines sur la Côte-Nord. Mais pour le moment, notre focus, notre cible, c'est à lancer notre usine à Valleyfield. De mettre l'affaire rentable, mais avec le minerai des autres, pas risquer rien là-dedans, puis que quand votre affaire va bien fonctionner, là, vous pourriez peut-être penser à avoir vos propres ressources, vos propres claims pour essayer de faire un peu plus d'argent. C'est ça, minimiser le risque, puis maximiser la valeur. Je crois que c'est les priorités pour les gens qui gèrent n'importe quelle compagnie. Moi, je trouve que ça a bien du bon sens. Est-ce que vous trouvez... comment comptez-vous lever l'argent pour l'usine? On a annoncé il y a 2 semaines qu'on est en train de faire un financement avec Investissement Québec sur le niveau équité. Dans ce communiqué de presse, Investissement Québec, puis le ministre des Ressources naturelles a indiqué l'importance de le projet, puis leur intérêt à participer dans le financement de l'usine à Valleyfield. Donc, avec ça comme un premier joueur dans notre financement, on espère d'attirer les autres investisseurs de financement de projets avec lesquels on avait beaucoup de conversations ici au Canada, aux États-Unis et en Europe, pour mettre ensemble un financement pour l'usine. Est-ce que ça va être créateur d'emplois, cette usine? Oui, j'imagine ça va créer dès le départ probablement un accès de 100 emplois. Puis chaque fois qu'on ajoute une autre unité, on va probablement ajouter environ un autre 100 emplois. On a une autre question ici qui nous demandait, est-ce que vous avez peut-être l'intention de venir lister sur la bourse de Toronto parce que la bourse de croissance n'a pas vraiment bonne presse de ce temps-là?
Ouais, on aimerait faire ça. Écoute, c'était une année difficile pour beaucoup de compagnies sur le venture. Malgré ça, on a pas mal performé. Mais comme j'imagine la majorité des compagnies sur le venture, on espère surmonter un jour sur le TSX même. En dernière question, avez-vous une idée des coûts approximatifs de la construction de l'usine? Ben, encore là, je vais laisser ça dans les mains des ingénieurs qui sont en train à ce moment à valider tous les coûts de construction, mais aussi d'acheter tous les équipements. Donc, on va avoir toutes ces réponses très bientôt. Vers la fin de l'été. Oui. Bien, on attend ces informations-là avec impatience, M. Bonnell. On vous remercie beaucoup d'être venu nous visiter encore une fois et on va suivre le projet de proche. On espère que vous allez trouver tous les fonds que vous avez besoin pour le faire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.